Think and Grow Rich, les 5 leçons les plus importantes, Napoléon Hill. Pensez et devenez riche par Napoléon Hill. Juste au moment où la plupart des gens de mon âge commencent à rêver d'obtenir de bonnes notes à l'école et d'avoir de bons emplois, j'ai annoncé aux membres de ma famille que j'abandonnais l'école et que je me lançais dans le monde des affaires. J'avais 21 ans et moins de $100 dans toute ma vie. Dans ma région, tout le monde pense que l'on ne peut devenir riche que si l'on est né de parents riches ou si l'on a des parents politiciens. Mais moi, j'étais d'un autre avis. Je croyais en moi et en ma capacité à créer des entreprises et à gagner beaucoup d'argent. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, alors que la plupart de mes camarades cherchent un meilleur emploi, j'emploie des gens intelligents et je construis une marque nationale. L'une des principales leçons du livre Think and Grow Rich est qu'il faut croire en sa capacité à créer de la richesse. Au fait, si c'est la première fois que vous venez sur notre chaîne, bienvenue dans notre monde. Pensez à vous abonner, car nous vous aiderons à lire tous les meilleurs livres d'affaires du monde en moins de 7 minutes. Passons à la deuxième grande leçon. Dans ce livre, j'ai un ami qui a lancé 2 entreprises dans le passé et qui a échoué. Après le deuxième échec, il a cru que quelque chose n'allait pas chez lui. Et depuis, il a toujours peur de démarrer une nouvelle entreprise. Combien de personnes connaissez-vous qui sont dans ce cas? La plupart des gens dans le monde ont peur de prendre des risques ou arrêtent d'essayer après 2 ou 3 échecs. Si vous appartenez à ce groupe de lâches, Napoléon il vous conseille de changer, sinon vous passerez le reste de votre vie dans la pauvreté. Écoutez, les choses ne se passent généralement pas comme nous le voulons ou comme nous le prévoyons. La vie est complexe. Et ce n'est qu'en essayant, en échouant et en réessayant que nous parviendrons à maîtriser le chemin de la réussite. Attendez une seconde, j'ai une question à vous poser. Quel est, selon vous, le trait de caractère le plus important de toute personne qui réussit? La persévérance, la persévérance, la persévérance, vous devez être capable de vous accrocher, même lorsque les gens autour de vous pensent que vous avez échoué. D'ailleurs, j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Si vous avez essayé plusieurs choses dans le passé et que vous avez échoué, partagez votre expérience avec nous. Partagez votre expérience avec nous. La deuxième grande leçon de Think and Grow Rich est que si vous voulez devenir riche, vous devez être prêt à persister lorsque vous passez d'un échec à l'autre. Quand on n'est pas à l'école. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous détestez certaines matières autant que vous en aimez d'autres, surtout à l'école primaire. Dans de nombreuses régions du monde, vous devez assister à la fois aux cours des matières que vous aimez et à ceux des matières que vous détestez. Ne le dites à personne. Notre système scolaire actuel est stupide. Comment peut-on demander aux poissons de voler? Comment peut-on forcer les oiseaux à nager? Vous voyez, dans le monde réel, vous devez prendre le temps de comprendre vos forces et vos faiblesses et cesser de vous battre contre vous-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'est pas nécessaire d'être bon en tout ou en particulier. Parce que la société attend de vous que vous soyez bon dans ces domaines. Votre premier devoir dans la vie est de prendre le temps de comprendre qui vous êtes et quels sont vos points forts. La seule tâche de votre vie est de travailler sur vos talents et de construire votre force, et non l'inverse. Si vous êtes un poisson, n'essayez pas de voler comme les oiseaux. Si vous êtes un oiseau, maîtrisez l'art du vol et soyez le meilleur dans ce domaine. La troisième grande leçon de Think and Grow Rich est qu'il faut consacrer sa vie à développer ses forces, et non à lutter contre ses faiblesses. Presque tout le monde est d'accord pour dire que l'éducation est très importante. Vous vous demandez maintenant pourquoi j'ai critiqué l'école tout à l'heure. Mais attendez. Même si nous sommes tous d'accord pour dire que l'éducation est très importante, ce que la plupart des gens définissent comme l'éducation n'est pas la même chose. Ce que la plupart des gens définissent comme l'éducation n'en est pas une. Dans ma région du monde, si vous parlez bien l'anglais quand vous êtes enfant, ou si vous connaissez un grand nombre de faits et de définitions, vous êtes considéré comme un enfant intelligent. La plupart des gens pensent que l'éducation est ce que l'on obtient à l'université. C'est pourquoi un Américain moyen ne lit qu'un seul livre en 12 mois. La situation est encore pire dans la plupart des autres pays du monde. L'éducation,
c'est ce que l'on obtient quand on sait comment l'obtenir. En d'autres termes, on est seulement éduqué. Si l'on est curieux et que l'on passe le reste de sa vie avec cette curiosité. L'éducation ne s'acquiert pas à l'université. On s'instruit tous les jours de sa vie. La 4e grande leçon du livre Pensez et devenez riche est de réussir dans la vie. Vous avez besoin de plus de connaissances que ce qu'une université peut vous apporter. Je me souviens d'avoir grandi dans un village et d'avoir dû aller à la ferme avec mon père et mes frères. Mon père me disait souvent que j'étais paresseux. Dans la plupart des pays du monde, être paresseux signifie ne pas être capable de faire beaucoup de travail. Que pensez-vous que j'aimerais savoir sur la culture de votre région du monde dans la section des commentaires? Avant cela, voici mon opinion. Un paresseux n'est pas un homme qui ne peut pas travailler dans une usine pendant 10 heures. Un paresseux est un homme qui ne peut pas penser et créer la vie qu'il souhaite. C'est la raison pour laquelle Henry Ford a dit que la réflexion est le travail le plus difficile à accomplir. C'est aussi la raison pour laquelle Napoléon a appelé ce livre Think and Grow Rich, Pensez et devenez riche, car il ne correspond pas à ce que la plupart des gens croient. On ne peut pas travailler dur pour devenir riche. Je n'ai jamais travaillé plus dur que mes amis. Mais j'ai appris à penser différemment d'eux. Bien que Napoléon ait pris le temps d'enseigner d'autres principes importants tels que la prise de risque, le désir ardent et la persévérance, il croit que toutes les autres choses se feront d'elles-mêmes. Si seulement vous pouviez changer votre façon de penser. Quelles leçons pensez-vous que j'ai manquées dans ce livre? Quels sont les points que vous aimeriez ajouter? Quel bon livre aimeriez-vous que notre équipe résume ensuite? Nous sommes ravis de recevoir vos commentaires. Si vous aimez le résumé, notre équipe en sera très heureuse. Si vous pouvez aimer cette vidéo et la partager avec vos amis sur les médias sociaux. Vivre et non survivre, soyons prospères. Les conseils de Mandela aux jeunes qui veulent devenir riches. Je me souviens de mes 3 premières années d'études secondaires. J'étais l'un des élèves les plus pauvres de la classe et j'ai souvent eu recours à la tricherie pour réussir mes examens. Cependant, un jour, après avoir changé de classe, j'ai annoncé à 2 de mes amis que je voulais devenir le meilleur élève de la classe. C'était un rêve impossible. L'un d'eux m'a même dit que j'étais un rêveur. Mais j'étais en colère et je voulais leur prouver qu'ils avaient tort. J'ai menti à mes parents pour qu'ils me donnent de l'argent, que j'ai utilisé pour acheter de nombreux livres. Et j'ai commencé à me réveiller 1 ou 2 heures avant tout le monde. Je lisais et je lisais. En l'espace d'1 an, je suis devenu le meilleur élève de la classe commerciale de mon école. C'est dire à quel point la détermination humaine est puissante. Vous voyez, Nelson Mandela a dit que lorsque les gens sont déterminés, ils peuvent surmonter n'importe quoi. S'il y a quelque chose que vous n'aimez pas dans votre vie, vous ne pouvez pas simplement le souhaiter. S'il y a un rêve que vous voulez réaliser dans votre vie, vous ne pouvez pas vous contenter de le vouloir, vous devez être déterminé à vous battre pour l'atteindre. Vous devez rester persévérant tout en vous battant pour l'obtenir. Vous devez prendre la résolution de l'obtenir ou rien d'autre. Lorsque les gens sont déterminés, ils peuvent tout surmonter. Jack Canfield est né le 19 août 1944 à Fort Worth, au Texas. Adolescent, il vit à Wheeling, en Virginie-Occidentale, la même où il obtient son diplôme de l'institution militaire Lindsay en 1962. En 1967, Jack travaille comme enseignant à Chicago, Illinois, et est également recruté par la fondation W. Clement et Jessie Stone à Chicago. Quelques années plus tard, Jack découvre et croit qu'il est chargé d'un potentiel qu'il doit partager avec le monde. Cette conviction l'a poussé à coécrire un livre intitulé Sans Way to Enhance Self-Concept in the Classroom, 100 façons d'améliorer le concept de soi dans la salle de classe. Cependant, à l'âge de 48 ans, ce livre est un échec commercial. En 1992, Jack s'apprête à publier un autre livre intitulé Chicken Soup for the Soul, soupe de poulet pour l'âme. Cette fois encore, personne ne pense que son livre vaut quelque chose.
Jack Canfield est passé d'un éditeur à l'autre entre 10 et 2050 et 100 fois, les éditeurs lui ont dit à quel point son livre était stupide, jusqu'à ce qu'après 140 fois, quelqu'un soit prêt à lui faire un essai. Aujourd'hui, cette même série de livres s'est vendue à plus de 500 millions d'exemplaires. Lorsque les gens sont déterminés, ils peuvent tout surmonter. Jack Canfield aurait pu arrêter d'essayer après l'échec de son premier livre. Il aurait pu croire qu'il se trompait alors que tout le monde le lui disait. Il aurait pu cesser d'essayer de publier Chicken Soup for the Soul après avoir essuyé 50 refus. Mais il était déterminé à continuer d'essayer. C'est ce que font les personnes qui réussissent. Lorsque les gens sont déterminés, ils peuvent tout surmonter. Qu'il s'agisse de Rockefeller, Steve Jobs ou Henry Ford, c'est leur détermination qui leur a permis de devenir des entrepreneurs prospères. Qu'il s'agisse d'Einstein, d'Isaac Newton ou de Galileo Galilei, c'est leur détermination qui a fait d'eux des scientifiques accomplis. Qu'il s'agisse d'Obama, de Lincoln ou de Mandela, c'est leur détermination qui leur a permis de devenir des hommes politiques performants. Que ce soit dans le domaine de la science, de la politique ou des affaires, les seules personnes qui réussissent sont celles qui sont têtues, déterminées et obstinées. Si vous voulez que le succès vienne à vous facilement, vous ne l'aurez jamais. Lorsque les gens sont déterminés, ils peuvent tout surmonter. Tommy Lasorda a dit que la différence entre l'impossible et le possible réside dans la détermination d'un homme. La différence entre les personnes qui accomplissent de grandes choses dans la vie et celles qui échouent réside dans la détermination. La différence entre les personnes qui naissent dans la pauvreté, mais deviennent riches, et celles qui meurent dans la pauvreté, c'est la détermination. La distance qui sépare votre situation actuelle de la réussite que vous souhaitez s'appelle la détermination. Lorsque les gens sont déterminés, ils peuvent tout surmonter. Dan Gable a dit que les médailles d'or ne sont pas vraiment faites d'or. Elles sont faites de sueur, de détermination et d'un alliage difficile à trouver, appelé l'alliage de Dieu. Vous pouvez désirer le succès ou la richesse dans la vie parce que vous pensez que c'est agréable. Mais le chemin qui mène à ces choses que vous désirez est rempli de douleur et de sueur. La plupart des jeunes n'obtiennent pas ce qu'ils désirent dans la vie, parce qu'ils ne sont pas prêts à en payer le prix. La vie est payante. Si tu veux quelque chose de grand dans ta vie, tu dois être prêt à renoncer à certains plaisirs. Vous devez être prêt à faire des sacrifices. Vous devez être prêt à faire la vie. Essayez des choses et essayez encore et encore après chaque échec. Lorsque les gens sont déterminés, ils peuvent tout surmonter. Merci de m'avoir écouté. Vivre et non survivre, soyons prospères. Les conseils de Jeff Bezos aux jeunes qui veulent devenir riches. En 1973, Gordon et un commerçant ont créé une entreprise appelée Billabong et ont fait couler de l'or dans le Queensland, en Australie. Billabong est une entreprise de surf, principalement un détaillant de vêtements qui produit également des accessoires tels que des montres, des sacs à dos, des planches à roulettes et des produits de neige sur leurs autres marques, avec plus de 1,2 milliard de dollars australiens de revenus en 2014. Billabong est l'une des entreprises les plus prospères d'Australie. Mais Billabong n'a pas été la première entreprise de surf au monde. Ce qui a fait le succès de cette entreprise, c'est le fait que son fondateur, Gordon Merchant, était un passionné de surf qui savait tout ce que les surfeurs comme lui voulaient dans leurs accessoires. Parce que Gordon avait une expérience de première main et une compréhension détaillée des personnes qu'il voulait servir. Et des produits qu'il voulait vendre. Il lui a été beaucoup plus facile de réussir, alors que beaucoup d'autres concurrents ont échoué. C'est pourquoi Jeff Bezos a dit, si vous ne comprenez pas les détails de votre entreprise, vous allez échouer. Aujourd'hui, presque tous les jeunes veulent avoir une entreprise qui leur rapporte de l'argent. Tout le monde rêve de devenir entrepreneur, parce qu'il est plus amusant de posséder une entreprise que d'avoir un emploi. Mais écoutez bien, les entreprises ne réussissent pas seulement parce que des gens les ont créées. Les entreprises qui ont réussi l'ont fait parce que leurs créateurs comprenaient mieux le marché et les produits que leurs concurrents. Si vous ne comprenez pas les détails de votre entreprise, vous allez échouer.
Le mardi 28 juin 2011, Google+ a été lancé. On s'attendait à ce que Google+ soit un produit à succès, parce qu'il appartenait à l'une des entreprises les plus riches de notre planète, Google, dont Larry Page était devenu le PDG le 4 avril de la même année. Sa première mission consistait à faire de Google+ un succès retentissant. Et probablement pour écraser Facebook, la meilleure stratégie consistait à promettre aux employés de Google une prime supplémentaire de 25% s'ils parvenaient à faire de Google+ un succès. Comme ces gens voulaient plus d'argent, ils ont commencé à spammer tout ce qu'ils pouvaient, mais cette stratégie n'a pas aidé l'entreprise à se développer. Elle s'est retournée contre eux, pour une raison évidente. Les êtres humains n'aiment pas être contraints à faire quelque chose. De plus, personne dans le monde ne pouvait voir en quoi Google+ était meilleur ou différent de Facebook, ou d'autres médias sociaux, vous savez où l'histoire se termine. Et c'est ainsi qu'elle s'est terminée. Car même si Google est le roi de la recherche et qu'il comprend tout de la recherche, il ne comprend pas suffisamment les médias sociaux pour nous faire aimer Google. De plus, si vous ne comprenez pas les détails de votre entreprise, vous allez échouer. Écoutez ce jeune entrepreneur. Les entreprises ne réussissent pas seulement parce que quelqu'un veut qu'elles réussissent, les entreprises ne réussissent pas seulement parce que quelqu'un travaille assez dur. En fait, les entreprises ne réussissent pas. Les entreprises réussissent parce que quelqu'un connaît les détails de son produit et de son public cible. Plus vous en savez sur votre produit ou service, plus vous pouvez en améliorer la qualité, plus vous comprenez votre marché et ses acteurs, plus il vous est facile de leur donner ce qu'ils veulent, exactement comme ils le veulent. Si vous ne comprenez pas les détails de votre entreprise, vous allez échouer. Quelqu'un me demandera alors comment je peux connaître les détails de mon entreprise. La première étape consiste à choisir une activité dans le domaine qui vous passionne vraiment. Il existe un livre intitulé How They Started, Comment ils ont commencé, écrit par David Lester. Il contient les histoires courtes de 21 marques mondiales à succès. En lisant ce livre, vous constaterez qu'une chose est commune à toutes ces entreprises, elles ont toutes été créées ou rendues prospères par quelqu'un de vraiment passionné par les problèmes qu'elles résolvaient. Vous vous demanderez peut-être pourquoi c'est important. Eh bien, il faut beaucoup de travail pour comprendre son produit mieux que quiconque. Il faut consacrer beaucoup de temps à l'étude du marché cible et de la concurrence, à tel point que la plupart des êtres humains raisonnables ne le feraient pas. Les seules personnes qui s'acquittent d'une tâche aussi ennuyeuse sont celles qui sont passionnées par les problèmes que leurs produits ou services permettent de résoudre. La vidéo que vous regardez en est un bon exemple. Cette vidéo dure environ 6 minutes. Mais avez-vous une idée du nombre d'heures qu'il a fallu pour la produire ? Avez-vous une idée du nombre de personnes qui ont travaillé sur cette simple vidéo ? Avant que vous puissiez la voir ? Vous pouvez deviner, mais la plupart des gens auront raison, le nombre d'heures qui ont été investies dans la réalisation de cette simple vidéo. La raison pour laquelle nous avons pu investir autant d'heures dans une vidéo de 6 minutes est que nous aimons en faire. Gordon Merchant aurait échoué, comme d'autres personnes qui ont essayé de créer une entreprise de surf, s'il n'avait pas été lui-même un passionné de surf. Cela l'a aidé à comprendre tous les détails de son entreprise. La tentative de Google de créer une plateforme de médias sociaux a échoué, non pas parce qu'il manquait d'argent pour la mener à bien, mais parce qu'il ne connaissait pas les détails du marché social d'aujourd'hui. De nombreux jeunes veulent créer une entreprise parce qu'ils ont vu quelqu'un gagner de l'argent dans ces entreprises. La toute première question à laquelle il faut répondre est la suivante: pourquoi êtes-vous en colère ? Quel problème avez-vous envie de résoudre ? Si vous avez $1 milliard sur votre compte en banque et que vous n'avez pas besoin de travailler pour gagner de l'argent, quel problème tenteriez-vous de résoudre ? Si vous choisissez une entreprise dans le domaine de votre passion, vous aurez alors naturellement envie d'étudier pour comprendre tous les détails de vos produits, du marché et de vos concurrents. C'est ce qui vous permettra de réussir dans les affaires, alors que d'autres, qui ne cherchent qu'à gagner de l'argent, échoueront si vous ne comprenez pas les détails de votre activité, vous échouerez. Vivre et non survivre, soyons prospères. Les 3 mots que les riches utilisent tous les jours. Il y a environ 4 semaines, un homme et sa femme nous ont rendu visite, à ma femme et à moi. Nous avons discuté de choses et d'autres. Lorsque nous avons commencé à parler d'argent, j'ai su que je devais me taire et l'écouter parce que mon opinion sur l'argent et la sienne sont diamétralement opposées.
Par exemple, ils pensent que les célibataires lisent l'argent alors que je pense que l'argent est neutre, ils pensent que l'on est proche du paradis si l'on est pauvre, alors que je pense le contraire. Il m'a dit qu'il détestait les hommes qui ont un animal de compagnie, parce que pour lui, avoir un animal aussi cher signifie qu'on gaspille de l'argent. Curieusement, j'ai un aquarium chez moi, ce qui signifie qu'il n'aime pas gaspiller de l'argent pour nourrir des poissons qui ne deviendront jamais de la nourriture. Vous savez ce qui est ironique chez cet homme, il travaillait dans l'une des villes les plus chères de mon pays, et comme il n'avait pas les moyens de payer le loyer, les frais de scolarité et les autres dépenses liées à la vie en ville, il a laissé sa famille dans la ville, à 2 états de là, où je vais habituellement leur rendre visite une fois par mois. Pourquoi travailler comme un esclave et continuer à croire que l'argent n'est pas important ? Pourquoi seriez-vous prêt à sacrifier votre famille pour le travail ? Pourtant, vous pensez et dites que s'enrichir est un mal ? Bon, quel est le but de cette histoire ? Tu vois, je ne peux pas prédire ton avenir si je peux écouter les mots que tu utilises très souvent parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, ce que tu vois souvent déterminera ton avenir, non pas parce qu'il y a quelque chose de magique dans les mots, mais parce que les mots que tu utilises régulièrement sont le résultat de ton état d'esprit. Et c'est votre état d'esprit qui détermine vos atouts ou votre manque d'atouts. Maintenant, laissez-moi partager avec vous les 3 mots puissants que vous devez utiliser chaque jour de votre vie si vous voulez réussir dans la vie. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner, afin de ne pas manquer d'autres vidéos passionnantes comme celle-ci. Premièrement, non. Steve Jobs a dit que les gens pensent que se concentrer signifie dire oui aux choses sur lesquelles vous devez vous concentrer. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il veut dire. Il s'agit plutôt de dire non aux 100 autres bonnes idées qui existent. La plupart des gens pensent que la vie consiste à savoir quoi faire. Mais il s'agit souvent de savoir ce qu'il ne faut pas faire, car la plupart du temps, on sait très bien ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, après avoir étudié la comptabilité à l'école pendant un certain temps, j'ai découvert que je ne pouvais pas être comptable ni même employé. Quelle activité puis-je exercer ? Comment obtenir de l'argent pour financer ma journée ? Comment réussir ? Je n'en avais aucune idée. Mais j'ai quand même dit non à l'école, pour pouvoir trouver tous les oui. Je dois comprendre que la plupart des gens n'ont pas ce courage. Et c'est pour cela qu'ils sont pauvres. Les personnes qui réussissent vraiment utilisent le mot non tous les jours, non aux petites choses, non aux activités qui prennent du temps, non aux personnes négatives, non aux 100 idées commerciales qui nous distraient du concept sur lequel vous travaillez en ce moment. Kelly Corrigan a déclaré, un ami m'a dit que ce qu'il avait retenu de 3 ans et de 11 000 $ de thérapie, c'était d'apprendre à dire non, c'est dire l'importance du mot non. Vous voyez, la plupart des choses dans la vie n'en valent pas la peine. La plupart des gens ne méritent pas votre amitié. La plupart des idées ne valent pas la peine d'être poursuivies. La plupart des contenus internet ne valent pas la peine d'être lus ou regardés. Si vous ne dites pas non tous les jours, vous finirez par être malheureux parce que vous gaspillez trop de temps et d'émotions pour de petites choses comme la mère de Ben Carson qui travaillait dans les maisons des riches. Elle a découvert que toutes les personnes riches avec lesquelles elle travaillait avaient une bibliothèque. Même si ce n'était pas une chose normale pour les pauvres. De retour à la maison, elle a convaincu ses enfants qu'ils devaient commencer à lire tous les jours. C'est ainsi qu'elle a élevé l'un des neurochirurgiens les plus célèbres au monde. Ben Carson. La semaine dernière, j'ai regardé la vidéo d'un homme dont la bibliothèque vaut plus de 500 000 $. Charles Téminger a déclaré, « De toute ma vie, je n'ai jamais vu de personne sage qui ne lisait pas tout le temps. Les riches demandent toujours comment cela a été fait. Comment cet homme a-t-il réussi ? J'ai dans ma bibliothèque toutes sortes de livres, la biographie de Coca-Cola, la biographie de la société Toyota, l'histoire du XXe siècle, l'histoire de l'Égypte ancienne, les emplois et la façon dont Apple a été fondé, la biographie de Phil Knight et la façon dont Nike a été créé, de nombreux livres sur les marchés, la psychologie et l'histoire. Pourquoi est-ce que je lis autant ? Eh bien, j'utilise le mot « maison » parce qu'il s'agit d'une personne qui a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Si une entreprise connaît le succès, je veux savoir comment elle y est parvenue. C'est ce qu'on appelle la curiosité,
ou ce qu'il faut pour réussir. Utilisez le mot maison tous les jours. Soyez curieux, cherchez à savoir, posez des questions, cherchez ou CNP cherchez des réponses. Et vous trouverez 3 atouts. Chaque fois que j'ai besoin de dépenser de l'argent, je dois me demander si ce que je m'apprête à acheter est un actif. Si cette chose a la possibilité de me rapporter de l'argent à l'avenir? Oui, c'est un atout. Si vous pouvez m'aider à devenir plus productif? Oui, c'est un atout. S'il peut m'aider à être en meilleure santé? Oui, c'est un atout, pas seulement de l'argent. Lorsque je me réveille le matin, je m'assure de ne pas consommer de vidéos humoristiques sur l'Internet. Je ne regarde pas les nouvelles le matin et je ne fais rien de ce que je considère comme ma tâche numéro 1 de la journée. Comme tout le monde, je consomme des contenus de divertissement. Mais je ne le fais qu'après avoir épuisé mon énergie matinale. Un atout est un mot puissant que l'on utilise tous les jours et que l'on peut utiliser dans tous les domaines de sa vie. Par exemple, je viens de me séparer d'un ami qui était dans ma vie depuis plus de 10 ans parce que je me suis demandé ce qu'il apportait à ma vie. Il parle beaucoup et ne fait rien. Il prend des décisions et ne se précipite jamais pour faire quoi que ce soit. Il n'est pas un atout dans ma vie. Et si quelqu'un ou quelque chose n'est pas un atout, vous pouvez être sûr que la fiabilité dire non tous les jours pour conduire à des choses et n'oubliez pas que la plupart des choses sont petites. Utilisez le mot comment tous les jours, cherchez à savoir. Cherchez le trésor caché. Cherchez la sagesse. Lisez des livres ennuyeux que personne ne lit, étudiez l'histoire parce qu'elle nous donne un aperçu de l'avenir. Étudiez la vie de ceux qui ont atteint la grandeur parce qu'elle vous donne des idées sur la façon dont vous pouvez faire ce qu'ils ont fait. Comprenez la différence entre l'actif et le passif. Commencez par votre argent. Faites attention à la manière dont vous dépensez votre argent. Achetez des actifs et évitez autant de passifs que votre ego vous le permet. Ensuite, regardez vos amis et passez-les en revue. Si quelqu'un ne s'ajoute pas à vous, il vous est probablement enlevé. Examinez ensuite votre temps. Il est peut-être plus important pour vous de ne pas faire du divertissement et des potins les 2 seules priorités de votre vie. Oui, vous avez besoin de vous divertir, mais vous avez aussi besoin de manger le matin. Et tu as besoin de manger 5 heures par jour. Si cette vidéo a du sens pour toi, partage-la avec tes amis et n'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Vivre et non survivre, soyons prospères. Les conseils de Robert Greene aux jeunes qui veulent devenir riches. Aux alentours de 2007, je suis tombée sur un livre intitulé « Félin Forward ». Ce livre a été écrit par John C. Maxwell et contient plusieurs histoires d'individus qui sont les personnes qui ont le mieux réussi dans le monde. En lisant ce livre, j'ai découvert une chose que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de la vie et du succès, à savoir que les personnes qui réussissent le mieux dans le monde sont celles qui ont le plus échoué. Alors que le commun des mortels pense que les personnes qui réussissent ont simplement eu de la chance. La vérité, c'est que les échecs massifs sont presque toujours le chemin qui mène au succès. Et pourquoi cela ? Parce que, comme le dit Robert Greene, les échecs répétés mènent au succès. Selon Robert Greene, les échecs répétés endurciront votre esprit et vous montreront avec une clarté absolue comment les choses doivent être faites. Les échecs répétés rendent les gens durs et forts parce que ces personnes qui embrassent les échecs deviennent plus fortes et plus résistantes, elles réussissent mieux que les autres. C'est aussi simple que cela. Lorsque vous essayez de nouvelles choses et que vous faites des erreurs, vous devenez plus fort. Lorsque vous tentez quelque chose de grand et que vous échouez, vous devenez plus intelligent. Lorsque vous vivez et tombez, vous devenez plus fort. Parce que les échecs et les erreurs nous enseignent des leçons incroyables, nous ne pourrons jamais apprendre autrement. Les gens qui tentent plus de choses même s'ils essuient plus d'échecs réussissent aussi ce que d'autres ne peuvent pas réaliser. Les échecs répétés endurcissent votre esprit et vous montrent avec une clarté absolue comment les choses doivent être faites. Roland, qui a sauvé ma sœur, est né le 38 août. En 22. À l'âge de 15 ans,
Massy travaille sur le baleinier Emily Morgan et se fait tatouer une étoile rouge sur la main ou l'avant-bras. R.H. Massy et son frère Charles ont ouvert un magasin de produits secs à Marysville, en Californie, peu après la fondation de la ville, au plus fort de la ruée vers l'or en 1850. Malheureusement, le magasin périclite. Charles est resté à Marysville après la faillite du magasin, mais Roland s'est dirigé vers l'Est, où il a ouvert en 1843 et à 55 ans des magasins de vente au détail d'articles de mercerie, dont le premier magasin Macy's dans le centre-ville de Huntsville, dans le Massachusetts, créé en 1851 pour desservir les employés de l'industrie meunière de la région. Ces 4 magasins ont tous échoué, mais Massy a appris de ses erreurs. En 1858, Massy s'installe à New York et ouvre un nouveau magasin baptisé Horace Massy Dry Goods sur la 6e avenue, à l'angle de la 14e rue, bien au nord des autres magasins de produits secs de l'époque. Le premier jour d'ouverture de l'entreprise, le 28 octobre 1858, les ventes s'élèvent à 11,08 $, soit 326,82 $. Aujourd'hui, à mesure que l'entreprise se développe, elle s'installe dans les bâtiments voisins, ouvre de plus en plus de rayons et utilise des moyens publicitaires tels que des expositions sur le thème du Père Noël et des vitrines illuminées pour attirer les clients. Il offre une garantie de remboursement. Bien qu'il n'accepte que l'argent liquide jusque dans les années 1950. Le magasin produit également des vêtements sur mesure pour hommes et femmes, assemblés dans une usine sur place. Après cet échec douloureux, R.H. Massy a finalement réussi à créer une entreprise. Et s'il n'avait jamais essayé ce qu'il avait abandonné après 3 échecs. Les échecs répétés endurciront votre esprit et vous montreront avec une clarté absolue comment les choses doivent être faites. Les personnes qui réussissent dans la vie ont l'esprit dur. Pour réussir, il faut être fort et résistant. C'est pourquoi l'échec est inévitable. Parce que rien dans l'expérience humaine ne nous rend plus forts que les échecs. Rien ne peut vous rendre plus fort que les échecs. C'est pourquoi fuir les erreurs et les échecs est le moyen le plus sûr de ne rien accomplir dans la vie. Les échecs répétés endurcissent l'esprit et montrent avec une clarté absolue comment les choses doivent être faites. Robert Greene est né le 14 mai 1959. Jeune garçon, Robert a toujours su qu'il voulait devenir écrivain, mais il ne savait pas sur quoi écrire. Il a essayé les romans, les essais et les pièces de théâtre. À l'université, il s'est essayé au journalisme. Mais un jour, son patron lui a dit qu'il écrivait mal. Il a donc cessé de faire carrière dans le journalisme. C'est ainsi qu'il a commencé à errer dans la vie. Robert a voyagé à travers l'Europe. Il fait tous les petits boulots qui lui tombent sous la main, ouvrier du bâtiment en Grèce, professeur d'anglais à Barcelone, réceptionniste d'hôtel à Paris et guide touristique à Dublin. Robert Greene a écrit plusieurs romans qui n'ont jamais été achevés et des dizaines d'essais qui ont été jetés à la poubelle et des lieux qui n'ont jamais reçu le feu vert. À l'âge de 36 ans, Robert Greene a fait 50 petits boulots qui lui ont donné l'impression que sa vie était inutile. Mais il devenait de plus en plus fort et coriace à chaque échec. Jusqu'à ce qu'il rencontre Juice d'Alpha, un emballeur et producteur de livres en Italie. Il se promenait sur les quais de Venise, lorsque ce dernier lui a demandé une idée. L'idée du pouvoir s'est imposée à lui à ce moment-là, lorsque Robert a discuté de la dynamique du pouvoir qu'il avait observé dans son travail. La même chose se produit dans les livres d'histoire qu'il lit. Il a voulu explorer ces idées et les relier entre elles. C'est ainsi qu'est né son ouvrage le plus célèbre, Les 48 lois du pouvoir. Aujourd'hui, Robert Greene est considéré comme l'un des écrivains les plus célèbres au monde. Mais devinez quoi ? La seule chose qui lui a permis de réussir est l'échec, de multiples échecs. Si Robert n'avait pas vécu 50 petits boulots, plusieurs refus et des échecs douloureux alors qu'il essayait de devenir écrivain, il n'aurait jamais eu la matière première nécessaire pour écrire les 48 lois du pouvoir. Les échecs répétés endurciront votre esprit et vous montreront avec une clarté absolue comment les choses doivent être faites. Écoutez-moi, jeunes gens, la pire chose que vous puissiez faire pour votre destin est de jouer la sécurité dans la vie. Je sais que vous voulez réussir, je sais que vous voulez posséder une entreprise, avoir tout l'argent dont vous avez besoin et avoir une belle vie. Mais je sais aussi qu'aucune de ces choses que vous désirez ne viendra à vous aussi facilement que vous le voulez. Elles se trouvent toutes de l'autre côté des échecs. Vous ferez donc bien dans votre vie d'essayer, d'oser et de tenter de nouvelles choses.
Et lorsque vous faites des erreurs ou que vous échouez sur le chemin de la vie, ne cherchez pas à blâmer qui que ce soit. Les échecs répétés endurciront votre esprit et vous montreront avec une clarté absolue comment les choses doivent être faites. Dans la partie du monde que je quitte, tant de gens croient que parce qu'ils vont à l'église, ils ne devraient pas avoir de problème dans la vie. Pour aggraver les choses, ces personnes ont été trompées par de nombreux faux prédicateurs qui leur disent que les enfants de Dieu ne doivent pas échouer dans la vie. Le résultat de cette tromperie est que lorsque les gens dans mon pays démarrent une entreprise et échouent, ils croient automatiquement que c'est l'œuvre du diable. La plupart du temps, lorsque ces personnes échouent 2 ou 3 fois, elles cessent complètement d'essayer, parce qu'elles croient qu'elles ne doivent pas échouer. J'aimerais vivre dans un monde où je pourrais réaliser mes rêves sans aucun problème. Après avoir étudié la vie et la biographie de centaines de personnes qui ont réussi dans la vie. Une chose que je vois et qui unit ces personnes, c'est qu'elles ont tout échoué. Ils se sentent lancés avant d'avoir compris comment réussir. Parce que je connais cette vérité de l'histoire, j'ai décidé de ne pas attendre ce que je veux de la vie, mais d'accepter la réalité de la vie. Je sais ce que vous voulez une bonne vie, et vous la voulez facilement. Vous aimeriez pouvoir obtenir tout ce que vous voulez aussi vite que vous le voulez avec peu d'efforts. Malheureusement, vous ne connaîtrez jamais le succès tant que vous n'aurez pas assumé vos échecs. Les échecs répétés endurciront votre esprit et vous montreront avec une clarté absolue comment les choses doivent être faites. Les erreurs sont douloureuses, mais elles ne sont pas vos ennemis. Les erreurs et les échecs vous rendent plus fort et plus solide. Plus vous devenez fort et résistant, plus vous êtes proche de la réussite. C'est aussi simple que cela. Le moyen le plus sûr d'échouer dans la vie est de fuir les échecs. Le moyen le plus sûr de réussir est d'accepter les échecs. Vivre et non survivre, soyons prospères. Les conseils d'Albert Einstein aux jeunes qui veulent devenir riches. J'étais un jeune garçon de 13 ans. Un jour, je me suis demandé pourquoi tout le monde m'apprenait à être un employé. Je n'avais pas encore vu assez de choses raisonnables dans le monde pour comprendre pleinement la vie. Mais d'une certaine manière, j'ai pensé qu'il n'était pas bon que l'école, l'église et ma famille m'enseignent, m'encouragent et me disent des choses pour que j'aime un travail. Je pense qu'il devrait y avoir une autre façon de faire. En grandissant, j'ai commencé à remettre en question la plupart des idées reçues de ma société sur la vie, le succès et l'argent. Et plus je posais de questions, plus je devenais intelligent, parce que les questions vous font chercher des réponses et les réponses vous rendent plus sage. Comme l'a dit Albert Einstein, l'important est de ne pas cesser de s'interroger. La curiosité a sa propre raison d'être. L'une des compétences les plus importantes qu'un jeune devrait posséder est celle de la remise en question, car la curiosité vous pousse à chercher ce que la plupart des gens ne chercheraient pas. On trouve ce que la plupart des gens ne voient pas et on réalise ce dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Tony Robbins, dans Awaken the Giant Within, a écrit que la qualité de votre vie est le reflet direct de la qualité des questions que vous vous posez. En d'autres termes, les bonnes questions mènent à une bonne vie, tandis que les mauvaises questions ou l'absence de questions mènent, vous savez, mon parcours vers le succès en tant que jeune garçon grandissant dans un quartier pauvre, l'hypothèse générale de tout le monde est que les gars qui ont travaillé dans les banques sont riches. De même, si vous travaillez dans une grande entreprise ou une multinationale, oui, vous êtes riche. Si vous êtes médecin, avocat ou autre, vous êtes riche. Il s'agissait d'une croyance sociétale que personne ne remettait en question. De nombreux parents ont influencé la carrière de leurs enfants parce qu'ils voulaient qu'ils soient avocats, médecins ou comptables. Le problème avec les croyances conventionnelles, c'est qu'elles dictent les rêves et les aspirations des jeunes, sauf pour ceux qui les remettent en question. À un moment donné, j'ai commencé à me demander s'il était vrai que les banquiers étaient riches, si les avocats et les médecins étaient vraiment riches, puis j'ai découvert quelque chose, ces personnes sont perçues comme riches parce qu'elles ont généralement l'air riches. Ces personnes ont souvent un peu plus d'argent que le reste de la population. Et ils utilisent et ont généralement les moyens de contracter des emprunts plus que la moyenne des gens. En effet, ces personnes ont un peu plus d'argent et peuvent s'endetter davantage.
Ils achètent des voitures de luxe, vivent dans de plus belles maisons et envoient leurs enfants dans des écoles coûteuses. J'ai lu et étudié tous les livres que j'ai pu trouver sur l'argent et j'ai découvert que les personnes vraiment riches sont celles qui savent comment gagner de l'argent de manière légitime. Et parce que je voulais devenir riche, j'ai choisi de changer de rêve. Oui, je voulais être comptable. Mais j'ai ensuite décidé d'être entrepreneur. Ne vous méprenez pas. Je ne veux pas dire du mal des comptables, des avocats ou des médecins. Ce que je prêche, c'est la prise de conscience. Vous devez savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Et on ne peut le savoir qu'en se posant des questions personnelles, l'important étant de ne pas cesser de s'interroger. La curiosité a sa propre raison d'être. Sachez que je ne me prononce pas contre une profession. Je ne pense même pas que la plupart des gens qui veulent être entrepreneurs aujourd'hui sachent de quoi ils parlent. Ce que je constate, c'est que, de même que tout le monde voulait travailler pour des banques au cours des 20 dernières années, parce que la preuve sociale l'imposait, tout le monde aujourd'hui veut être entrepreneur simplement parce que tout le monde veut l'être. Une autre question essentielle à se poser est la suivante: qu'est-ce qu'être riche? Que signifie le succès? Le fait d'être entrepreneur rend-il tout le monde heureux? Même si je suis un entrepreneur, je fais attention à ne pas vivre comme beaucoup d'entrepreneurs à succès. J'en sais quelque chose. Par exemple, j'ai entendu un jour un millionnaire très respectable dire quelque chose comme « J'ai dit à ma femme avant de l'épouser que je n'étais pas du genre à rentrer à 19h. » Cela signifie que, parce qu'il est riche, il est occupé et qu'il peut ne pas rentrer à la maison avant 21 ou 22 heures tous les jours. Ce n'est pas un crime et cela ne fait pas de lui un homme mauvais. Je voulais quelque chose de différent, parce que j'aime ma famille. Pour moi, le fait d'avoir un bon foyer est un élément important de ma définition du succès. Je veux passer beaucoup de temps de qualité avec ma femme et mes enfants. Et oui, cela peut signifier que je n'aurai peut-être pas autant d'argent que le type qui travaille de 7h à 22h. Mais encore une fois, il s'agit de se poser la bonne question. Que signifie la réussite pour vous? Vous ne pouvez pas vous permettre de vivre votre vie comme la société vous l'impose. Vous devez avoir l'audace de vous poser des questions difficiles. Ma société a-t-elle raison en ce qui concerne ce qu'elle appelle le succès? Serais-je heureux en tant qu'entrepreneur? Puis-je prendre autant de risques? Est-ce que j'aime gérer les gens et leurs maux de tête? Les médecins sont-ils riches? Aimerais-je travailler 12 heures par jour? L'important est de ne pas cesser de s'interroger. La curiosité a sa propre raison d'être. La qualité de vos questions détermine la qualité de votre vie. Les bonnes questions mènent à une bonne vie, tandis que les mauvaises questions ou l'absence de questions ne mènent nulle part. Comment puis-je devenir riche? Mon père était agriculteur et ma mère couturière. J'ai passé les 10 premières années de ma vie à cultiver du cacao. Je sais donc pratiquement à quoi ressemble l'odeur de la pauvreté. Cependant, en grandissant, j'ai commencé à me poser la question suivante: comment puis-je devenir riche? Vous pensez peut-être que tout le monde se pose cette question, mais je vais vous prouver que ce n'est pas le cas de la plupart des gens. La plupart des gens ne se posent pas cette question. En effet, si vous vous demandez sincèrement comment devenir riche, vous serez suffisamment curieux pour chercher des réponses à vos questions. Vous serez suffisamment curieux pour chercher comment devenir riche. Par exemple, la plupart des adultes que je connais lisent rarement des livres sur l'argent, même s'ils ne lisent pas non plus de livres sur d'autres sujets. Je connais des gens qui n'ont jamais lu un seul livre sur l'argent. Comment expliquez-vous cela? Parce que j'étais curieux d'en savoir plus sur l'argent. J'ai lu des centaines de livres, chacun d'entre eux m'a fait changer d'avis d'une manière ou d'une autre. À 25 ans, j'en savais déjà plus sur l'argent que 99% des gens dans le monde. Et comme ma curiosité ne se limite pas à avoir la tête plus grosse, j'étais prêt à passer à l'action. S'il y a une chose que je souhaite accomplir avec cette vidéo, c'est de vous inciter à poser des questions et à chercher des réponses, à poser des questions personnelles et à être curieux d'obtenir des réponses. Posez une question qui remet en question ce que tout le monde croit être vrai. L'argent est-il vraiment rare? Les médecins sont-ils vraiment riches? Tout le monde peut-il devenir entrepreneur? L'université dispense-t-elle vraiment une éducation? La bonne éducation sur la façon d'être un employé est-elle la même chose que de conduire les voitures les plus chères? L'argent est-il plus important dans ma vie que ma relation avec ma femme et ma famille?
Le gouvernement est-il vraiment la raison pour laquelle je suis pauvre? Les riches sont-ils vraiment cupides? Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vivre et non survivre, soyons prospères. « 13 types de personnes riches ». L'idée d'être riche n'a pas la même signification pour tout le monde. Une personne peut considérer la richesse comme le moyen d'acheter tout ce qu'elle a toujours voulu, mais qu'elle n'a jamais pu s'offrir. Une autre personne peut considérer qu'être riche, c'est avoir la possibilité de quitter son emploi. Ces personnes sont obligées d'avoir un revenu pour subvenir aux besoins de leur famille. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 13 types de personnes riches. Le premier, le riche voyageur, n'a qu'un seul but, celui de voir le monde. Il se déplace d'un pays à l'autre, passant des mois dans chaque lieu, ou bien il est un voyageur G7 qui explore le monde une semaine à la fois, puis retourne à son domicile pour se ressourcer. Quoi qu'il en soit, cette personne riche et voyageuse trouve un moyen de faire durer son argent afin de pouvoir continuer à mener le style de vie d'explorateur qu'elle aime. Parfois, cela implique même d'établir sa base dans un pays étranger beaucoup plus abordable, ce qui permet à l'argent de s'étendre encore plus loin qu'il ne le ferait dans son pays d'origine. Ils ont également tendance à ouvrir des succursales de vos entreprises dans différentes parties du monde. À la personne riche et frugale. Il est facile de penser que les personnes les plus riches sont celles qui roulent dans de belles voitures, portent des vêtements de marque et mènent la grande vie tous les jours de la semaine. Mais la vérité, c'est qu'un grand nombre de ces personnes sont étonnamment frugales. C'est en partie le secret qui leur a permis d'accumuler leur richesse ou de la conserver et de la faire fructifier sur le long terme. Ils ne gaspillent pas d'argent pour des choses inutiles. Ils ne se laissent pas non plus abuser simplement parce qu'ils sont riches. Par exemple, le milliardaire Warren Buffett vit toujours dans la même modeste Omaha, Nebraska, une maison qu'il a achetée il y a 50 ans, plutôt que dans un méga manoir. Une actrice millénaire Hilary Swank encore clip coupon, 3, et Trump dans Euro riche personne. Des individus comme Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et d'autres font partie de cette catégorie de personnes riches. L'entrepreneur ou la personne riche veut changer le monde grâce à ses idées commerciales. Ils aiment le processus de création d'une entreprise ou d'un produit à partir de rien. L'argent qu'ils ont accumulé dans le passé peut rapidement disparaître dans une mauvaise entreprise, ou se multiplier plusieurs fois avec chaque nouvelle entreprise réussie. Pour la plupart des entrepreneurs ou des personnes riches, l'argent n'est pas l'objectif. L'argent n'est pas l'objectif, mais plutôt une méthode pour compter les points. Il n'est pas la fin, mais un moyen d'y parvenir. Alors que d'autres veulent contribuer à rendre le monde meilleur et se soucient peu de l'argent que les Avengers leur rapportent, les entrepreneurs veulent être les meilleurs. Et cela signifie souvent faire croître les entreprises pour continuer à s'enrichir, ou toute autre mesure de la croissance de l'entreprise. Le pauvre riche veut être riche parce qu'il pense que l'argent résoudra tous les problèmes de sa vie. Il veut donc acheter toutes les choses qu'il a toujours voulu, mais qu'il n'a jamais pu s'offrir. La plupart des personnes qui sont pauvres, riches ou qui se trouvent dans une situation de pauvreté abjecte deviennent soudainement riches grâce à la loterie ou au jeu d'argent. Ce type de richesse n'est pas déterminé par la situation financière d'une personne avant qu'elle ne devienne riche, mais plutôt par la façon dont elle traite son argent une fois qu'elle est devenue riche. Les pauvres riches ne savent pas comment gérer leur argent et risquent de dilapider leur excellente fortune avant même de s'en rendre compte. Bien qu'ils soient riches, ils agissent comme des pauvres. Les pauvres riches achètent souvent des objets uniquement parce qu'ils sont des symboles de statut, et non parce qu'ils les désirent. Ils achètent des demeures luxueuses, des voitures sexy et tous les gadgets que vous avez appelés imaginés. Cinquièmement, le riche financièrement indépendant. Contrairement à la personne riche pauvre, la personne riche indépendante sur le plan économique a un plan détaillé pour son argent. Il apprécie l'idée d'être riche. Elle ne gaspille pas son argent à gauche et à droite dans des projets insoutenables à long terme. Elle suit généralement une stratégie stricte d'investissement et de retrait pour s'assurer que son argent lui servira jusqu'à la fin de sa vie.
Les personnes financièrement indépendantes qui apprécient la liberté que leur procurent leurs investissements sont des adeptes des flux de revenus passifs multiples. Bien qu'elle continue à travailler et à gagner de l'argent, elle n'est plus obligée de gagner de l'argent d'une manière qui va à l'encontre de ses objectifs de vie, grâce à sa perspicacité, sa stratégie d'investissement est solide et ses rendements futurs sont toujours conformes aux moyennes à long terme de son investissement. Sixièmement, le riche paresseux, alors que le riche financièrement indépendant a un but dans sa vie. Le riche paresseux veut se reposer et profiter de la vie sans se soucier de ne pas être productif, il peut avoir un plan pour s'assurer qu'il ne manquera pas d'argent. Mais le principal objectif du riche paresseux est le fait qu'il préfère se détendre à la maison et jouer au golf quelques fois par semaine plutôt que de travailler d'une manière ou d'une autre. Il n'y a rien de mal à être un riche paresseux si c'est ce que vous attendez de la vie. Mais le riche paresseux ne fera pas grand-chose pour enrichir le monde au-delà de ce qui le touche personnellement. 7. Le riche donné veut résoudre les problèmes de tout le monde avec de l'argent. Malheureusement, il n'y a jamais assez d'argent pour résoudre les problèmes du monde entier. Les riches donnés remboursent souvent les prêts automobiles ou hypothécaires de leurs amis. Ils donnent de l'argent à toutes les organisations caritatives qui le demandent. Ils veulent sincèrement aider le monde. Mais ils ne se rendent pas compte que, parfois, la meilleure façon d'aider est de dire non, les organisations caritatives et les amis deviendront dépendants du donateur. Et lorsque la personne riche donnée n'a plus d'argent, nous l'abandonnons. En réalité, si une personne riche donnée avait été plus modeste dans ses dons, elle aurait pu continuer à donner des cadeaux toute sa vie. Cependant, la plupart des gens sont tellement pris par le désir de donner qu'ils donnent jusqu'à ce que l'argent s'épuise. Et malheureusement, il ne restera plus personne pour aider le riche donné, car dans la plupart des cas, les sans-le-sou aident le riche égocentrique. Contrairement aux donateurs, ces personnes se préoccupent davantage d'elles-mêmes que des autres. Selon un article rédigé par un psychologue de l'Université de Californie en 2011. Les individus de la classe supérieure ont tendance à donner la priorité à leurs désirs plutôt qu'à ceux des autres. Mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Et cela ne signifie pas que vous devez rire aux éclats face à la prochaine personne qui vous demandera de la monnaie dans la rue. Selon Steve Siebold, auteur de How Rich People Think, être égoïste n'est pas nécessairement synonyme de manque de générosité. Au contraire, les personnes fortunées pensent souvent que pour prendre soin des autres de manière significative, elles doivent d'abord s'occuper d'elles-mêmes. 9. Le riche thésauriseur. Le riche thésauriseur veut garder son argent et continuer à en accumuler. Il ne veut jamais voir le solde de ses comptes bancaires et d'investissement commencer à diminuer. Il peut avoir 10 millions de dollars en banque, mais ne dépensera pas plus de 50 000 par an parce qu'il préférerait avoir 11 millions l'année prochaine, alors qu'il a dépensé 200 000 et qu'il ne lui reste que 10 850 000. L'enrichisseur qui thésaurise peut être extrêmement radin, simplement pour disposer d'une abondance d'argent avec laquelle il pourra passer le reste de sa vie. Il peut continuer à découper des coupons pour économiser 10 cents à l'épicerie. Plutôt que de se concentrer sur des éléments d'ensemble qui pourraient produire encore plus de richesse, ces personnes préféreront acheter des produits bon marché. Ces personnes préféreront acheter des articles bon marché de qualité inférieure plutôt que des articles originaux coûteux. Les riches qui thésaurisent mourront avec une fortune colossale en banque, paieront beaucoup d'impôts et transmettront ce qu'il leur reste à leurs héritiers 10. Les riches qui s'intéressent à l'éducation ne se lassent jamais d'apprendre. Ils investissent davantage dans les livres, les formations et le développement personnel que dans les actions, les obligations et l'immobilier. Lorsque vous entrez dans la maison de ce type de personnes, l'une des premières choses que vous verrez est une vaste bibliothèque de livres qu'ils ont utilisés pour s'éduquer sur la façon de devenir plus prospères. La plupart de ces personnes riches sont des professionnels tels que des professeurs d'université, des médecins, des avocats, des scientifiques et des investisseurs. Les personnes riches axées sur l'éducation ne sont généralement pas du genre à mourir en laissant une fortune colossale à leurs enfants. Elles pensent que l'éducation est le meilleur héritage. Ainsi, au lieu de donner des biens à leurs enfants, ils leur offrent la meilleure éducation possible. 11. La personne riche en héritage familial. Avez-vous déjà entendu l'expression « né avec une cuillère en argent » Ces personnes sont la définition même de cette expression, elles sont nées dans des foyers riches et ont grandi pour hériter de la richesse. Les personnes riches en héritage familial sont généralement les premiers fils qui ont hérité de l'entreprise de leur père, qui étaient probablement leurs grands-parents,
des personnes axées sur les affaires qui souhaitent construire l'entreprise et la transmettre à leurs enfants. Dès leur plus jeune âge, ils éduquent leurs enfants, les premiers fils dans la plupart des cas, à l'entreprise familiale et les préparent à prendre la relève. Les familles Walton et Mars sont des exemples de cette catégorie d'individus fortunés. 12 Le riche patient, comme le dit la citation, le chien patient mange l'os le plus gros. Ces personnes ne sont pas pressées de s'enrichir. Ils pensent que le travail acharné paie et que toute bonne chose prend du temps. Le riche patient est celui qui passe les premières années de sa vie à travailler dur pour l'organisation dans laquelle il travaille. Il obtient des promotions et économise pour sa retraite, et reste généralement dans une petite maison jusqu'à sa retraite. Comme les personnes riches orientées vers l'éducation. Ces personnes accordent également la priorité à la meilleure éducation et au meilleur contact avec leurs enfants. Après la retraite, ils obtiennent une meilleure maison et se contentent d'un bien immobilier. 13 Nous sommes des personnes riches et aventureuses. Ces personnes prennent beaucoup de risques. Selon Steve Siebold, auteur de How Rich People Think, l'effet de levier est le mot d'ordre de l'aventurier riche. En finance, l'effet de levier peut signifier l'utilisation d'un capital emprunté pour produire un rendement plus élevé, mais dans un sens plus large, il s'agit d'utiliser n'importe quoi pour en tirer le maximum d'avantages. Dans les deux cas, il s'agit souvent de prendre des risques et de sortir de sa zone de confort. Le riche aventurier n'est pas du tout prudent. Il saisit toutes les opportunités qui se présentent à lui, la plupart du temps, il a la chance de gagner. Le type de personne riche que vous êtes est le plus souvent le produit de vos valeurs fondamentales et de vos expériences passées. Vivre et non survivre, soyons prospères. Les conseils de Thomas Edison aux jeunes qui veulent devenir riches. C'était la finale du 200 mètres papillon aux Jeux Olympiques de Pékin. Michael Phelps tentait de remporter sa 10e médaille d'or, devenant ainsi l'athlète olympique le plus titré de tous les temps. Cependant, au moment où il entre dans l'eau, quelque chose se produit. Ses lunettes ont été inondées. J'ai plongé et il s'est rempli d'eau. Et son état n'a cessé de s'aggraver pendant la course. Phelps a raconté à Lita qu'entre le mur de 150 mètres et l'arrivée, je ne voyais pas le mur. J'espérais juste gagner. Il a ajouté. Devinez quoi? Il n'a pas été surpris. Comment cela s'est-il produit? L'inventeur et homme d'affaires américain Thomas Edison a un jour partagé les secrets de la réussite. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'un des conseils de Thomas Edison sur l'apprentissage de la réussite à l'aide de 3 stratégies importantes. Je pense que cela vous aidera à devenir une personne prospère. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Maintenant, selon Edison, les 3 grades essentiels pour atteindre tout ce qui vaut la peine, notre travail acharné sans tenir à itiveness et le bon sens de ces 3 ingrédients majeurs d'Edison pour le succès. Nous nous concentrerons davantage sur le deuxième pour les besoins de cette leçon, la constance. Ainsi, Brisson a dit un jour que le succès est le fruit d'un effort soutenu. Le mot-clé de cette phrase n'est pas d'effort. C'est soutenu. C'est la somme de petits efforts répétés jour après jour, dit Robert Cowley, un acteur hollywoodien à qui l'on demandait un jour comment il avait réussi sa carrière et comment il était parvenu à aller aussi loin. Malgré tous les obstacles qui se dressent sur sa route. L'acteur a répondu en disant « La seule chose que je vois de nettement différent chez moi, c'est que je n'ai pas peur de mourir sur un tapis roulant. Vous avez peut-être plus de talent que moi, vous êtes peut-être plus intelligent que moi, vous êtes peut-être plus sexy que moi, vous êtes peut-être tout cela à la fois. Mais si nous montons ensemble sur le tapis roulant, il y a 2 choses que tu dois faire en premier, ou je vais mourir. » C'est l'attitude à adopter pour réussir, c'est la constance, c'est le fait de s'y tenir, c'est le fait de me suivre, c'est le fait de perdre ou de prendre du poids. Le résultat global n'est jamais le fruit d'une routine ponctuelle. Le fait de faire constamment la même chose pendant un certain temps,
c'est-à-dire d'aller à la salle de sport, de soulever quelques poids et de faire quelques exercices de haute intensité un jour, ne signifie pas que l'on devient automatiquement en forme. En fait, cette routine d'un jour devient inutile si l'on ne continue pas. En revanche, si vous répétez la même routine tous les jours pendant une période donnée, vous obtiendrez très certainement les résultats de votre choix. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit des 3 éléments essentiels à la réalisation de tout ce qui en vaut la peine. Il se peut qu'il y ait un bon nombre de personnes talentueuses et chanceuses autour de vous. Mais sans travail acharné et sans constance, il ne durerait jamais. En effet, la chance ne peut qu'amener les gens à un endroit, mais jamais suffisamment pour qu'ils y restent. Cependant, si vous apprenez à cultiver la constance dans votre travail, vous surpasserez n'importe quel talent et n'importe quelle serrure. Bien que la constance puisse parfois vous donner l'impression d'être un perdant parce que vous continuez à tourner en rond, à travailler, à essayer, à échouer, à essayer de nouveau, à échouer de nouveau, à essayer de nouveau et à échouer de nouveau. Mais n'oubliez pas que le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Robert Cullia. Il n'est pas étonnant que Hal Elrod, auteur de The Miracle Morning, ait déclaré que la répétition peut être ennuyeuse ou fastidieuse. C'est pourquoi si peu de gens parviennent à maîtriser quoi que ce soit. Comment développer une habitude de constance ? Premièrement, comprenez la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites. Tant que vous n'aurez pas un objectif fort pour faire quelque chose, vous risquez de tout abandonner dès que cela deviendra ennuyeux, fatigant et exigeant. Il y aura toujours de tels moments, c'est pourquoi vous devez dessiner un plan clair de ce que vous voulez faire et montrer que votre vision est claire et explicable à quelqu'un d'autre en termes clairs, sans bégayer sur trop de mots. Lorsque vous y parvenez, il devient facile de vous pousser à aller de l'avant. Posez-vous des questions telles que « Pourquoi est-ce que je le fais ?» Si vous répondez facilement à ces questions, il vous sera toujours facile de vous recentrer. Il vous sera toujours facile de vous recentrer chaque fois que vous vous écarterez de vos objectifs. Une fois que vous avez déterminé pourquoi vous avez choisi de suivre cette voie, décidez de ce qui vous convient et planifiez vos objectifs. En faisant cela, nous en faisons une priorité et nous lui accordons plus d'attention que nous ne le ferions normalement si nous pensions simplement que nous allions le faire. C'est comme si nous lui accordions la même valeur qu'aux réunions ou aux appels des clients. Cela montre que nous nous engageons pleinement à le faire et que nous avons l'intention de le faire. Si nous le pratiquons intentionnellement, ce ne sera qu'une question de temps avant que nous ne commencions à le vivre inconsciemment, sans avoir besoin d'un rappel. Mais d'abord, il faut s'en débarrasser. Troisièmement, ignorez vos sentiments. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit sur le fait de travailler, d'échouer, d'essayer d'échouer à nouveau, d'essayer à nouveau et ainsi de suite ? Eh bien, vos sentiments ne seront pas de la partie. Nous savons tout ce que c'est que de suivre une routine stricte. C'est vrai, c'est ennuyeux. Et si cela ne tenait qu'à nous, nous l'ignorerions totalement. Cependant, nous savons maintenant que si nous voulons développer une habitude cohérente, la dernière chose que nous voulons faire est d'ignorer tout le processus. C'est pourquoi, s'il y a quelque chose à ignorer, ce sont nos sentiments. Essayez d'adopter le guide de Mel Robbins sur la façon d'ignorer vos sentiments et de faire ce qui est juste. Selon lui, le moment où vous vous sentez hésiter sur quelque chose que vous savez que vous devriez faire compter 54 321 pour activer votre cortex préfrontal et interrompre l'habitude de trop penser, le doute de soi et la peur pour continuer à aller de l'avant. Il y aura des moments où vous tomberez, en fait, vous envisagerez d'abandonner, mais continuez à avancer. Comment Phelps a-t-il pu gagner la compétition alors que ses lunettes étaient inondées ? Bob Bowman, l'entraîneur de Phelps, lui a appris à se passer la cassette de la course parfaite dans la tête 2 fois par jour. Ainsi, Phelps se passait la cassette au réveil, puis juste avant de s'endormir, avec un départ net, incluant le choc de l'eau froide sur son corps, le bout de ses doigts glissant dans l'eau, la piscine commençant par son poignet et traversant tout son corps, un flip impeccable, son coup de pied assis en caractéristique et une fin de course en force. Lorsqu'on lui a demandé comment il avait gagné cette compétition, vous savez ce que Phelps a répondu ? Si je ne m'étais pas préparé à tout ce qui se passe lorsque mes lunettes commencent à se remplir, j'aurais probablement perdu la tête. C'est ce que l'on appelle la constance. Encore une fois, les 3 éléments essentiels pour atteindre tout ce qui en vaut la peine. Le travail, la persévérance et le bon sens. Thomas Edison. Merci beaucoup d'avoir regardé nos vidéos, nous aimerions vous présenter une autre vidéo intéressante,
Mais avant cela, notre équipe serait très heureuse si vous pouviez aimer cette vidéo et la partager avec vos amis sur les médias sociaux. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Regardez votre écran maintenant pour voir 2 autres vidéos que nous pouvons choisir pour vous. Vivre et non survivre, soyons prospères.